Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 15 décembre 2022, il est exactement 19h51 et jour de catastrophe. Voilà, jour de catastrophe, on redescend avec un CAC 40 à 6522 points, on a fait un moins 3% sur la séance, énorme chute, l'Eurostock moins 3,05, le DAX moins 3,28, le FTSE 100 moins 0,93%, le Dow Jones pour l'instant, hein, on est toujours en cotation sur le Dow, moins 2,70, le Nasdaq, moins 3,39, le Nikkei 225, bon, qui reste sur la séance dernière, plus 0,72, mais on verra par la suite si le Nikkei arrive à tenir bon, ça va être compliqué. Pétrole Brent, 82 $, 0,90, le 11 d'or qui redescend, 1777 $, 1 euro USD qui arrive quand même un peu à se stabiliser, je crois. Hein. Ouais, 1,062%, 1,062 $, pardon, l'euro. Donc ouais, ça reste quand même assez bon. J'ai envie de vous dire, un Bitcoin à 17 354 $. Aujourd'hui, on a eu déjà la BOE, la Banque Centrale anglaise, qui a levé ses taux, et aussi par la suite la BCE, et c'est surtout la BCE qui nous a fait chavirer. Et oui, on a pu compter sur Christine Lagarde qui nous a sorti une phrase. En fait, toute la séance se résume à une magnifique phrase. Oui, on a relevé les taux que de 50 points de base, mais ce ne sera pas la dernière fois. Et en fait, depuis, voilà, j'ai un peu pourquoi, j'ai un peu la réponse à ma question que je me posais hier. Alors hier, c'est sûr que ça avait un peu pricé, mais bon, c'était pas non plus énorme. On a eu énormément de volatilité. On l'avait vu sur les marchés, mais là, ça a été, là vraiment, on est en train de plonger de ouf. Il y avait Jérôme Powell notamment qui avait parlé, qui n'avait pas forcément très bien rassuré les marchés. Voilà, il y avait pas mal de choses, voilà, qui faisaient reculer un peu les marchés. Et là, voilà, vraiment, Christine Lagarde sur le fond, voilà, c'est cette phrase de on va peut-être relever plus tard, on va continuer à relever les taux. En fait, ça a complètement fracassé le moral des investisseurs. Alors, ça c'est dans les faits. Je suis d'accord avec Christine Lagarde. De toute façon, c'était sûr et certain que c'était pas la dernière fois qu'on releverait de 50 points de base. Mais on avait des marchés, à mon avis, effectivement, maintenant qu'on s'en aperçoit, un peu trop optimistes. Même moi, j'étais peut-être un peu trop optimiste dans le fait d'aller chercher les 6008 avant la fin de l'année. Oui, c'est vrai qu'on a une inflation qui est encore très très forte, encore plus forte qu'aux US au niveau de l'Europe, et on a toujours une guerre sur les bras. Donc forcément, et en plus nous on n'a pas de pétrole dans nos sous-sols contrairement aux US. Donc forcément ça induit beaucoup d'inflation. Et oui, j'étais au courant qu'il fallait quand même laisser 50 points de base au moins pour les prochaines fois. Mais je pense que les investisseurs se voyaient vraiment penser que l'inflation était une vieille histoire, qu'elle allait redescendre au fur et à mesure du temps. Mais je pense qu'on était un peu trop optimiste. C'est vrai. Je pense qu'on était beaucoup trop optimiste d'ailleurs. Je l'étais un peu. Maintenant, je le suis beaucoup moins. Enfin, je le suis toujours un peu. Mais comment vous dire, je suis beaucoup moins optimiste que ce que je pense. Que ce que je pensais avant cette ouverture. C'est vrai que ça nous a foutu un coup de froid monumental. Beaucoup voyaient en fait que l'inflation allait être une vieille histoire d'ici la fin de l'année. Il n'est pas le cas, on le voit bien, on a encore l'inflation qui traîne, on a une grosse inflation effectivement, hein, pour la prochaine année, et on a toujours ce cas de récession, hein, on n'en reparle pas forcément, mais voilà, la récession qui guette, qui est sur le qui est le mot interdit, j'ai envie de vous dire. Est-ce que l'économie par exemple américaine tombera dans la récession l'année prochaine? Est-ce que l'Allemagne va éviter de justesse la récession? Alors là, ça a été un débat que j'ai entendu ce matin. Voilà, la récession pourrait ne pas se faire au niveau de l'Allemagne, il pourrait l'éviter de tout juste. Mais c'est encore des... il se dit que... Voilà. C'est encore des pronostics. On n'en sait
strictement rien. Donc bon bah là ça a été le père Fouettard un peu qui a tapé avant Noël. On a eu le père Fouettard en pleine figure. Donc voilà, des marchés qui price de fou, hein. De toute façon vous voyez bien aux valeurs. Ça plombe de partout. Regardez, moins 3,05 sur le DAX. Sur l'Eurostoxx, 3,28 sur le DAX. Enfin, vraiment ça price. Donc voilà, faire très attention. Comme quoi, voilà, on n'est jamais sûr à 100%. C'est vrai que moi, dans mon enthousiasme, je pensais que ouais, si lui c'était atteignable, qu'effectivement on avait cette inflation qui baissait et tout aux US. Mais bon, voilà, ça reste très compliqué. On a aussi eu d'autres valeurs, hein, qui nous a énormément intéressé au niveau des États-Unis. Un emploi qui restait très fort. Pas mal d'autres choses, hein, mais voilà, qui ne va pas dans le bon sens. On voit bien que l'inflation reste très forte sur ces marchés. Et que bah, forcément on va avoir des gros ennuis. Alors je me rappelle plus trop les chiffres là, qui sont sortis. Mais en tout cas ouais, au niveau des US, les chiffres rien n'allait quoi. Rien n'allait. De toute façon on le verra bien sur les calendriers. Donc voilà, c'est un truc de fou. Franchement je voyais pas un marché perdre 3% et quelques. Je pense que demain bon, on va peut-être se ressaisir un peu, j'espère. Celui-là perd 3%, waouh, ça fait mal, ça fait froid dans le dos. Encore là, le dos, il arrive à se stabiliser à 2-2,61, mais bon, ça reste quand même oufissime. Sur le calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu la production industrielle au niveau chinois qui n'a pas été bon. Elle n'a pas été du tout bonne. Donc voilà, ça a été expliqué aussi pour ça. On attendait 3,6, on n'a eu que 2,2 quand même. Je ne sais pas si vous voyez quand même la différence. La valeur précédente, on était à 5% et quelques. Voilà, le consensus 3.6, on a eu 2.2. Énorme chute sur la production industrielle au niveau chinois. Donc des chiffres aussi au niveau chinois qui sont pas très rassurants. La décision de la BO, bon bah, du coup 3.5, ça on s'y attendait aussi. Bon ça a été à peu près bon. Et voilà, hein, la BCE, les décisions 2.5. Mais on a eu voilà tout ce qui est chômage. Le chômage, bon bah ça recule un peu, mais c'est pas non plus foufou. Voilà. Vente au détail, bah ouais, c'est en train de plonger là. La vente au détail, elle a un peu plongé. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Ouais, on a eu aussi tout ce qui est production industrielle, annuelle, mensuelle et autres. Enfin. On a eu des indicateurs américains qui n'ont pas été forcément dans le bon sens aussi. Donc ouais, ça n'a pas été la folie. Ça n'a pas été du tout la folie. Je regarde un peu tout parce que j'ai oublié de tête, mais ouais, c'était incroyable quand même. Incroyable. Cette séance a été folle. Conférence de la presse de la BCE, bien évidemment. Par la suite, Christine Lagarde qui avait parlé. Donc ouais, là ça a pas plu non plus. Bon, Philadelphie, manufacturier, ouais voilà. On a eu pas mal de choses qui sont tombées, qui n'allaient pas du tout, et du coup ça price énormément en ce moment. On va aller sur les marchés, jeter un petit coup d'œil, hein, regarder. Là le Nasdaq recasse cette barre des 11 500 et bien comme il faut, on est à 11 324, on est en train de descendre encore. On va voir jusqu'où ça va s'arrêter parce que là franchement hâte que ça se finisse à 22h parce que sinon je pense qu'on serait en train de creuser vers les coups des 10 673. Donc là ouais, grosse tension sur le Nasdaq. On va recommencer à retaper sur une zone de survente, hein. Voilà, hein. Là bon, pareil, hein, au niveau du MACD on va retourner en vente du coup. Le DAX, énorme bougie rouge, pareil, 14 000 et quelques, et là c'est en train de redescendre encore, 14 000, c'est incroyable. Moi qui étais parti pour les 14 006, ça va être très dur d'aller taper la semaine prochaine avant Noël, donc là ouais, grosse tension, pareil au niveau du RSI, on va recommencer à retaper la zone, on est déjà bien en zone neutre. On commence à plonger un peu vers la zone de survente. Le MACD, qui commence à redescendre bien évidemment aussi. Bon après on avait vraiment eu un gros quart d'heure de folie, hein. Enfin un gros quart d'heure, un gros mois de folie, hein, en tout cas sur le DAX.
fallait un peu que ça reprice derrière, enfin fallait un peu que ça retrace derrière, mais là ouais. Ouais. Pourtant, avec ces bons chiffres de l'inflation américaine, je pensais pas qu'on allait se reprendre un turn comme ça. Bon, bah c'est un peu fou quoi. C'est un peu fou. Bon, après, c'est les aléas du marché, hein, vous me direz. Jamais prévoir, jamais essayer d'anticiper. Enfin, toujours essayer d'anticiper, mais prévoir le pire quand même. Le Brent, bon, alors le Brent, mine de rien, c'est bien, mais la redescente des indices, ça fait que ça a un peu chuté. On a essayé de taper les 81 dollars, on a tapé les 81,20. Bon, là, ça a remonté, on est remonté à 82,15, 82,17. Bon, une petite baisse quand même. Mine de rien, du coup, on coupe avec ces 3 jours de belle hausse au niveau de Brent. On est toujours au-dessus des 80 dollars. Pareil au niveau du RSI, on reste dans une zone neutre et au niveau du MACD, on est toujours bien baissier. L'or, alors l'or, on revient sur les marchés d'environ il y a à peine une semaine. Ouais, il y a une semaine. 17 778, voilà, on n'a pas réussi à conserver cette barre des 18 000. Belle baisse hein, aussi sur l'or. Un RSI bon, qui retourne dans une zone neutre. Un MACD qui reste quand même positif, hein, qui reste dans une hausse. Donc vigilance aussi un peu sur l'or. Le S&P, bon bah là autant vous dire que les 3900 pour l'instant on les a oubliés. 3887, les 4117 c'est pareil, on peut oublier avant la fin. Au moins, ou à moins qu'on ait une grosse semaine la semaine prochaine, mais j'en crois pas du tout. Je n'ai pas regardé la semaine prochaine ce qui se passe, mais je ne crois pas. Bref, que 3887 à 3888. Ça creuse. Bon, on reste récit, on commence à tomber sur la zone de survente. Faire attention au niveau du MACD, pareil, hein, on est tout juste en haussier. Hein. Même je pense au bout d'un moment, si ça creuse comme ça, on va repasser en baisse. Le CAC, bon bah là 6006 n'a pas résisté du tout, on est à 6529 points. On retourne sur les valeurs qu'on avait début novembre. C'est pour vous dire, j'ai un peu les boules quand même. Donc ouais, un peu les boules là. Ouais, le RSI qui est plombé. Là, on est retourné dans la zone neutre. On reste toujours aussi au niveau du MACD, mais c'est vrai que cette énorme bougie rouge va nous faire parler pendant un sacré bout de temps. Après, à voir si dans la semaine prochaine, on arrivera à taper les CMI6, mais ça va me paraître un peu compliqué. Le dos, voilà. Hein. Que dire de plus quoi. Que dire de plus, on retourne pareil sur les valeurs de novembre, début novembre, 33 000 et quelques points. Là, on a réussi un peu à stabiliser, on a atteint les 33 000 pétants il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a quelques heures, je crois. Ouais, c'est compliqué là, pareil sur le dos, hein, une grosse... on va avoir une grosse barre à 33 000, mais est-ce qu'elle va tenir jusqu'à la semaine prochaine? Je sais pas, j'espère, je pense que ça va tenir. Après, je pense qu'on peut oublier, pareil, aller chercher les 35 000 et quelques. Donc un peu les boules aussi. Le RSI, bon bah ça reste dans une zone neutre. Le MACD qui est quand même assez haussier. Donc voilà, on verra ce que nous réserve l'avenir, j'ai envie de vous dire, même si là pour l'instant il est bien sombre. Bien sombre, oui et non, parce qu'on reste quand même sur des valeurs assez bonnes. On reste quand même sur des... c'est vrai qu'en milieu d'année, quand on a eu on est retombé au plus bas quand on était au mois de septembre et autres. Je voyais pas la fin de l'année aussi radieuse que ça. Voilà, je voyais bien qu'il y avait un élan, une positivité sur les marchés, un élan de positif qui s'était emparé des marchés, où tout le monde voyait vraiment quelque chose monter encore plus haut. Bon, après, ça peut être juste un ralentissement. Voilà, on peut repartir encore de plus belle avec d'autres indicateurs voilà, au mois de janvier, février et autres. Mais là, c'est vrai que ça nous fout un sacré coup d'arrêt en plein milieu de ce run, en fait. De ce gros run. Regardez, je vais pas vous faire un dessin. De toute façon, depuis septembre, regardez comment ça a bien monté. Là, cette énorme barre nous met très très mal. Donc là, à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà, 33 067. Là, ça commence à redescendre encore. Bon, ça va faire le yo-yo pendant un certain temps, mais bon, à voir. Ouais, donc oui, c'est vrai que pour ma part, j'étais peut-être un peu trop optimiste. Beaucoup trop d'ailleurs. Beaucoup trop. Bon, après, ça peut être juste un retracement et puis à repartir derrière si les indicateurs, comme je vous l'ai dit, redeviennent assez bons.
Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Faites très attention sur les marchés. Je vous souhaite une agréable soirée. Bon trade à vous si vous tradez. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.